Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale Noël. Aujourd'hui, je vais vous montrer la réalisation de 5 idées cadeaux à faire soi-même pour un petit budget. Les idées sont assez variées et donc peuvent s'adapter à tout type de personnes. Je commence par la création d'un kit SOS Brownie. Comme chaque année, je vous fais un kit que ce soit cookies, savane, pain d'épices et autres. Je vous mets en barre d'infos tous les PDF que vous pouvez imprimer de chez vous. Ils se trouvent dans mon blog rubrique Mes PDF de Noël. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un bocal d'1 litre. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Je commence par verser 240 g de sucre blanc, suivi de 120 g de cacao en poudre non sucré. D'ailleurs, entre chaque étape, pensez à bien secouer légèrement le bocal pour que tout soit bien mis à plat. J'ajoute ensuite 120 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, 90 g de pépites de chocolat, ainsi que 100 g de noix de pécan. Vous pouvez les concasser pour que ce soit bien plus pratique pour l'utilisation. Je referme le bocal en mettant bien le joint, puis je récupère une ficelle. Je fais 3 fois le tour du bocal, j'insère la petite étiquette, puis je fais un joli nœud. Et voilà le kit terminé. C'est vraiment très simple, peu coûteux et un cadeau qui fait toujours plaisir à recevoir. Je vais maintenant vous montrer la réalisation du brownie une fois reçu en cadeau. Vous avez donc la recette derrière chaque étiquette. Je vide l'intégralité du bocal dans un saladier. Je rajoute 240 g de beurre demi-sel fondu, puis je termine en cassant 4 œufs. Je mélange la préparation. Je beurre un moule à brownie, puis je place ma pâte bien à plat à l'intérieur. Je fais chauffer 25 minutes à 175 degrés chaleur tournante. Et voilà le petit brownie terminé. Je le coupe en carrés et regardez-moi le résultat. Je vous assure qu'il est vraiment délicieux. Vous avez également ces petites boules de Noël que vous pouvez offrir en guise de cadeau. Vous pouvez également les mettre sur une table de Noël, en marque-place en mettant chaque prénom des invités. Et je vous assure que ce cadeau fait toujours plaisir à recevoir. C'est vraiment très joli. Elles sont faites en verre, donc de très bonne qualité, et vous pouvez les personnaliser comme vous le souhaitez avec les couleurs de votre choix. N'hésitez pas à passer sur la boutique si vous souhaitez commander. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour la deuxième idée de cadeau à offrir, ça sera cette fois-ci un petit kit de bombes de bain. Une idée vraiment très originale, surtout pour les périodes de Noël puisque les bombes de bain sont en forme de sapin. Pour les réaliser, j'utilise un moule que j'ai trouvé sur Amazon. Je vous mets d'ailleurs le lien de chacun des ingrédients et récipients utilisés pour la recette en barre d'infos. Je verse 140 g de bicarbonate de soude, 70 g de sel d'Epsom, 70 g de maïzena. J'ajoute ensuite du colorant alimentaire en poudre. N'utilisez pas n'importe lequel car vous aurez peut-être du mal à nettoyer votre baignoire après utilisation. Le mien vient de chez Zodio et il est vraiment génial, il ne colore ni la peau ni la baignoire. Je verse ensuite 10 g d'huile végétale, suivi de 10 g d'eau. Je mélange à la main en enlevant un maximum de grumeaux. J'ajoute un peu d'huile essentielle. Personnellement, j'utilise une odeur pain d'épices pour appeler Noël. Puis je complète avec 70 g d'acide citrique. Je mélange à nouveau avec mes mains et regardez la texture sableuse. Je mets la poudre dans mes moules en forme de sapin, puis je la tasse à l'aide de mes doigts. Il ne me reste plus qu'à laisser sécher 24 heures, puis vous pouvez les démolir très facilement. Ça fait de jolis sapins. J'ai fait 2 fois la recette pour en faire des couleurs plus foncées, ce qui permet de faire un joli dégradé. Je les place dans 2 bocaux différents, puis je les referme. J'imprime ensuite des petites étiquettes que vous pouvez également retrouver sur mon blog. Je les découpe et je fais un tout petit trou pour l'insérer. Je place une ficelle en faisant 3 fois le tour de mon bocal, puis j'insère la petite étiquette. Je fais un joli nœud et voilà le résultat. Un très beau cadeau à offrir qui est très facile à réaliser. Vous pouvez également en faire en très grande quantité pour un très petit budget. Au niveau de l'utilisation, rien de plus simple. Vous devez prendre votre bombe puis la mettre dans le bain. Suivant la coloration que vous avez mis, le bain sera coloré de la couleur choisie. Vous pouvez accompagner ce cadeau d'un pot de gommage. J'ai fait l'étiquette assortie à celle des bombes de bain pour que vous puissiez l'offrir en combo. Il est très simple à réaliser puisque vous devez mettre dans un saladier 50 g de sucre, suivi d'un tout petit peu de colorant, voire pas du tout. Je place 80 g d'huile de coco solidifiée, puis il ne reste plus qu'à le battre jusqu'à faire une texture mousseuse. Je transvase le tout dans un petit pot et le tour est joué. La recette convient pour un seul pot, mais vous pouvez augmenter les quantités si vous souhaitez en réaliser plusieurs.
C'est une réalisation qui m'a pris 5 minutes, alors autant vous dire que c'est vraiment très rapide et facile à faire. Pour la troisième idée cadeau, ça sera des petits chauffe-plats senteurs bonhomme d'épices. Ils sont parfaits pour une idée cadeau cosy. J'utilise à nouveau des petits moules de Noël. D'ailleurs, on va les utiliser également pour la dernière idée cadeau. Dans un petit récipient, je place ma cire de soja et je la fais fondre au bain-marie jusqu'à une température maximum de 90 degrés. Bien évidemment, n'oubliez pas d'ajouter les huiles essentielles de votre choix. Vous faites ensuite descendre la température de la cire entre 80 et 85 degrés, puis vous pouvez la verser dans les moules. Avec le reste de ma cire fondue, je rajoute du colorant marron, puis je procède à la même étape de température. Je la verse dans mon deuxième moule. Une fois bien durcie, je peux les démouler. Faites attention à ne pas les casser car ça peut être vraiment fragile si vous ne les avez pas remplis jusqu'en haut. Ça rend de très jolis petits bonhommes de cire. Vous pouvez compléter ce cadeau en achetant un petit chauffe-plat de votre choix. Le mien vient de chez Amazon. J'insère une bougie, puis il n'y a plus qu'à mettre le petit bonhomme de pain d'épices au-dessus. Votre maison sera parfumée de Noël. Pour la toute dernière idée cadeau, ça sera des boîtes de chocolat au cœur praliné. Autant vous dire qu'ils sont vraiment délicieux. Une super idée cadeau à offrir également à Noël pour les plus gourmands. Pour réaliser cette recette, j'utilise du chocolat noir 70% ainsi que du chocolat au lait. J'en casse 100 g chacun, puis je les fais fondre soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Dès qu'ils sont fondus, je prends un pinceau, puis je recouvre tout le tour de chacun des moules. Je le passe au congélateur 10 minutes et je refais cette étape pour éviter de voir le praliné à travers. Vous pouvez également faire couler le chocolat noir en remplissant chacun des moules, puis en reversant le surplus de chocolat dans un récipient de récupération. Si jamais vous avez dépassé, prenez un ustensile plat et vous râpez tout le long. Je les laisse refroidir au frigo, puis en attendant je fabrique mon praliné. Pour ça je passe dans une poêle 150 g de noisettes, suivi de 130 g d'amandes émondées. Je les fais torréfier quelques minutes, puis en parallèle, dans une casserole, je verse 150 g de sucre en poudre, suivi de 3 cuillères à soupe d'eau. Je laisse fondre jusqu'à ce que le sucre fasse un sirop et de grosses bulles. Dès que c'est le cas, j'ajoute les fruits secs torréfiés, puis je mélange. Je laisse cuire doucement, tout en mélangeant jusqu'à qu'un caramel bien blond se forme autour des noisettes. Je verse le tout sur une plaque recouverte de papier cuisson et je laisse complètement refroidir. Je casse grossièrement les fruits caramélisés, puis je les passe dans un bol mixeur 35 secondes vitesse 7. Je racle les parois avec une spatule et je mixe à nouveau 1 minute vitesse 6. Je conserve la pâte pralinée dans un pot bien hermétique en attendant son utilisation. Je récupère mes coques de chocolat qui ont enfin durci, puis je les remplis de mon praliné. Je le tasse à l'aide de mes doigts. Je le remplis pas jusqu'en haut puisque je recouvrirai de chocolat. Je fais fondre 50 g de chocolat noir et 50 g de chocolat au lait, puis je le verse par-dessus mon praliné pour recouvrir le tout. Je laisse durcir au frigo environ 30 minutes, puis je les démoule. Le rendu est juste superbe. Et regardez-moi l'intérieur qui est juste parfait. Pour les emballer, j'ai décidé de faire une boîte en forme de maison de Noël. Pour ça, j'utilise la Cricut. Vous pouvez retrouver le projet Cricut en barre d'infos. Je vous ai également réalisé le PDF pour que vous puissiez l'imprimer et réaliser de chez vous. Une fois que le projet est découpé, je récupère du papier calque et je l'ai fait aux dimensions de mes fenêtres. Je plie ma maison en suivant le rainurage. D'ailleurs, j'utilise 2 feuilles A4 pour ce projet. Je colle ensuite mon papier calque autour de mes fenêtres, puis j'assemble mes 2 côtés de maison. Il ne reste plus qu'à faire l'assemblage et coller pour former la maisonnette. Je récupère un sachet plastique transparent et je place mes petits chocolats à l'intérieur. Ce sont toujours les mêmes sachets plastiques que j'utilise depuis des années. Ils sont vraiment géniaux. Je referme à l'aide d'un morceau de fer, je coupe le surplus et je le place dans ma boîte. Vous avez un petit système de fermeture où vous avez besoin d'insérer les 2 côtés du toit. Ça évite de mettre un point de colle ou une attache de ruban. Au niveau du toit, vous enfoncez le petit bout dans l'autre et voilà le résultat. Un très joli cadeau pour les gourmands. Vous pouvez également les faire en chocolat blanc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour un menu complet de Noël pour un petit budget. En attendant, je vous fais des bisous.